Alors, un article sur Tesla sur Tom's Guide. Permis de conduire suspendu pour avoir changé la vitesse de ses essuie-glaces. Il y a toujours des trucs assez insolites hein, quand ça concerne Tesla. Histoire peu banale pour ce conducteur allemand qui reçoit une amende de 200 € et voit son permis de conduire suspendu pendant un mois, son seul tort avoir voulu changer la vitesse des essuie-glaces de la Model 3. Alors là, faut qu'on lise l'article parce que je comprends rien. Ce qui vient d'arriver à ce conducteur risque bien de faire débat outre-Rhin, probablement dans toute l'Europe. Ces mésaventures illustrent la déconnexion entre les textes de loi et une technologie en constant progrès, surtout dans l'automobile où les voitures deviennent de plus en plus électroniques et de moins en moins mécaniques. Tout a commencé par un regrettable accident. Alors qu'il conduisait sa Tesla sous la pluie, le chauffeur a souhaité régler la vitesse de ses essuie-glaces en utilisant l'écran tactile de la Model 3. Quittant la route des yeux, sa voiture est alors légèrement sortie de la route et est venue frapper quelques arbres. Ah oui, d'accord. Pour cela, il a été condamné à 200 € d'amende et à mois de suspension de permis de conduire. Malheureusement pour lui, le projet d'essuie-glace par champ de force promis par McLaren en 2013 n'a jamais vu le jour. En effet, les juges de la haute cour de Karlsruhe ont déterminé que l'écran tactile constitue un appareil électronique et qu'à ce titre, son utilisation était interdite en circulation. Ah, c'est un peu con parce que c'est un peu le truc qui commande la Model 3, quoi. L'écran tactile, sans ça, vous faites rien, hein. Les avocats du conducteur avaient argumenté que l'écran hébergeait le compteur de vitesse et qu'à ce titre, il devait être considéré comme un organe de sécurité. Les juges ont alors rétorqué qu'un clin d'œil suffit à lire la vitesse, mais pas à changer la vitesse des essuie-glaces. Le verdict est définitif et ne peut pas être sujet à un appel. Avec la part de plus en plus importante qu'occupe l'électronique dans les véhicules, les lois interdisant son utilisation sont de plus en plus difficiles à respecter. L'électronique représente désormais jusqu'à 40% du prix de vente d'un véhicule. L'automatisation et les commandes vocales sont les deux voies principalement explorées par les constructeurs, dont Tesla, pour permettre l'utilisation de l'ordinateur de bord sans quitter la route des yeux. Ces deux solutions sont disponibles sur un Model 3 et son conducteur doit maintenant regretter de ne pas les avoir utilisées. Une autre solution est l'écran tactile sans contact, sur lequel travaille Jaguar Land Rover. D'accord, donc. Bon, en même temps, il est un peu con d'avoir percuté des arbres, hein. Normalement, tu fais attention et t'es pas censé te taper des arbres même quand tu changes la vitesse de tes essuie-glaces sur un écran tactile, hein. Faut vraiment être prudent, quoi. Bon, bah, je pense que ce monsieur, il s'en souviendra de son périple en Model 3 sous la forte pluie pour changer la vitesse de ses essuie-glaces. C'est vraiment abusé, hein, parce qu'en plus, il a dû abîmer sa voiture en tapant des arbres, j'imagine. Donc, c'est la double peine, là, pour le coup. La justice est vraiment parfois un peu débile, il faut le dire. Mais bon, voilà, après, c'est vrai que les écrans tactiles, certains diront que c'est bien et pas bien, à la fois parce que c'est moderne et futuriste, mais en même temps, oui, c'est vrai que on quitte les yeux de la route hein, pour trifouiller l'écran tactile, donc ça peut être une source de problème. Mais bon, voilà, en tout cas, malheureusement pour lui, c'est pas sujet à un appel, donc bah, ça sera vraiment 200 € d'amende et un mois de suspension de permis de conduire. Du coup, il pourra pas rouler pendant un mois. Terrible. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous de cette histoire un peu étrange? Ciao.